puis sinon, l'autre truc que je voulais vous montrer, c'était juste les exemples de radio que je vous avais amenés. Hop, comme ça. Alors attendez, qu'est-ce que ça va faire? On va prendre juste des radios pour vous montrer que le même problème sur les visites d'achat, le même problème n'a pas les mêmes conséquences. Peut-être ça va faire comme ça. Ah, ça ne va pas bien. Bon, là c'est une radio de Grasset avec. Ça, c'est un cheval qui fait 3 et 4 étoiles bien. Il a une érosion de sa lèvre latérale sur le Grasset ici. Ce cheval-là, il n'en a jamais souffert. Enfin, il le revive comme ça. Et on ne l'a jamais traité pour ça. Depuis, pour le même cavalier, j'ai repassé des chevaux qui avaient ces lésions-là. Le gars, il les aime bien parce qu'il trouve que c'est presque un signe de qualité. Son bon cheval qui avait ça, il l'a très bien fait avec. Sans jamais s'en occuper. Ça, c'est un 4 ans. Celui-là, pour l'instant, il n'en souffre pas. Lui, je pense que moi, je peux dire ça. Olivier Geffroy va vous dire la même chose. Ce cheval-là, il ne fera jamais de concours. Et s'il fait quelque chose un jour, ce sera plutôt du loisir. Mais la ligne droite, ça va aller. Toutes les transitions, ça va être compliqué. Dès qu'il va falloir qu'il s'assoie, ça va être assez compliqué. En fait, l'autre avait un petit fragment ici. Celui-là, il a tout un gros morceau qui est détaché. Ça, c'est une espèce de poulie. C'est une espèce de grosse trophée dans laquelle ça coulisse. Il a tout un pan de la trophée qui s'est effondré. Et ça c'est des lésions qu'on trouve régulièrement. Comme c'est des radios qui ne sont pas beaucoup faites de façon systématique sur les visites d'achat et Grasset. Ce matin, il y a quelqu'un qui me demandait justement pourquoi les sources de litige numéro 1, c'est les Grasset et les boulets postérieurs. Parce que je pense que c'est des radios qui ne sont pas faites de façon courante et que donc c'est souvent des découvertes dans un deuxième temps. Il y a certainement, c'est des sites où il y a beaucoup de lésions, mais c'est aussi parce qu'elles ne sont pas faites à la base et au dépistage. Celui-là, dès le départ, quand il a 3 ans, c'est pas la peine de le bosser jusqu'à 5 ans. Quand il a 3 ans, c'est pas la peine d'y toucher. Donc ça, c'est un bon handicapé. Et après, pour vous montrer, ça c'était ma petite lésion, pas trop grave. Tac, tac, je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Celui-là, là c'est pareil, ça doit même dire, c'est une histoire de réglage de radio. Il a toute la lèvre ici qui est grignotée. Il n'a pas de fragment qui se détache, mais la lèvre est grignotée. Celui-là non plus, il ne fera pas de sport, il en souffre déjà, il a 5 ans. Et je pense que dès le départ, c'était pas un bon client, il ne fallait pas s'y intéresser. On va prendre, non, je vais aller dans l'autre sens. Je vais commencer par celle-là. Alors ça, c'est un cheval à l'achat. Le Veto qui l'a vu, qui est une star du CSO, a fait une radio du boulet postérieur qui s'arrête ici. Ce cheval-là, il a fait la finale des 6 ans bien. Il a été sélectionné pour le Lyon, mais il n'y va pas. Il est vendu. Il fait l'année de 7 ans bien. Et dans l'année de 8 ans, suite à une chute, une grosse chute, on trouvait qu'il marchait bizarre derrière sa chute. On est obligé de vérifier un petit peu sa locomotion. On tombe sur un cratère dans la phalange là. Ce cratère-là, s'il n'est pas arrivé à jouer cette artériole, il l'avait depuis le départ. Il l'avait depuis le départ, mais c'était une épée de Damoclès qui lui pendait au-dessus de la tête. Depuis, on fait des pitreries, on fait des traitements super chers de façon chronique et récurrente. Il aura quand même fait 3 étoiles et quelques A bien, correctement, décemment. C'est pas une douleur particulièrement handicapante. Il y a des jours il va très très bien, il y a des jours il fait le flamant rose. C'est juste que son postérieur il ne le pose plus du tout. Et puis il y a des jours il faisait le flamant rose et c'était le dimanche matin sur des CCI. Et là ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé pour rien. Il a même fait une boîterie comme ça avec suppression d'appui avant de commencer les concours. Donc là on a saturé un peu. Ce cheval-là il va être opéré à l'étranger la semaine prochaine. On va essayer de lui combler le kyste ici. Enfin ça fait beaucoup de frais alors que là, si la radio d'achat avait été 3 mm plus bas, on aurait déjà pu dire que c'était un risque majeur. C'est pas qu'il est incapable de faire le boulot, il le fait depuis 5 ans. Et c'était un risque super important dès l'achat, ce cheval-là. Et puis pour vous montrer que chez nous, c'est jamais tout blanc, tout noir, je vous ai mis les radios de celle-là. Parce que celle-là, elle a le même trou, mais ici. Et on le voit là, ici. C'est exactement le même, sauf que ça, c'est une 2 ans pur sang. Et elle avait boité un petit peu au début de son année de 2 ans. Je suis tombé sur cette lésion-là. L'entraîneur, il m'a dit vous en pensez quoi? Je lui ai dit vous savez quoi? Déjà, ces phalanges-là, elles explosent comme ça en plein milieu sur les pur sang spontanément. Pan. Et enfin, c'est leur maladie, c'est le talon d'Achille du pur sang. Donc je lui ai dit vous savez quoi? Déjà, la première phalange, c'est quand même le talon d'Achille d'un pur sang. Alors en plus, avec un trou dedans, pour l'instant, je pense que c'est gérable, mais le jour où on n'arrive plus à le gérer, et puis je pense à mon autre choix, je me dis le jour où on n'arrive plus à le gérer, je crois que ça va être difficile. Puis voilà, le temps passe, on arrive à traiter, le temps passe, la jument elle est mieux, elle fait un peu de boulot. Le gars se fâche avec le propriétaire, la jument disparaît de l'effectif.
En début d'année, le même entraîneur, un jour où je passe chez lui, il revient, il sort le Paris Turf et me fait, vous avez vu? Voilà, je fais, ouais, alors. Et c'était Totote en route vers le Prix de Diane. Alors je lui dis, ouais, alors je la connais pas, moi, Totote. Non, c'est parce que dans sa cour, elle était baptisée par le nom de sa mère, elle n'était pas encore baptisée. Il me dit, bah Totote, c'est celle-là. Je dis, ah ouais, forcément. Il me dit, ouais, fait chier avec son trou dans la Finlande, machin, elle est arrivée chez un tel. Je dis, bah écoutez, c'est que c'est votre traitement qui pour l'instant a payé ses fruits. Il y a un moment ou un autre où ça va la gêner. Alors, coup de bol, ça l'a gêné le jour J. C'est-à-dire que le gars qui était dessus, il dit, bah je viens comme pour gagner, puis d'un seul coup elle s'arrête, puis finalement je suis 6ème. Elle est partie favorite du Prix de Diane quand même. Et ça veut dire que je pense que ça la gênera et que ça la gênera beaucoup un jour. Et en plus, quand on prend la radio, son kyste il est fragmenté comme une articulation. Pour l'instant, elle a fait le boulot. Et puis pour vous montrer juste l'autre exemple, ça c'est la radio qu'on met en haut du top 50 sur une visite d'achat. Ça c'est un trou dans un naviculaire. C'est super emmerdant. Je pense que j'en ai une petite dizaine dans la clientèle, dont une qui a fait bien jusqu'à 15 ans CSO. En tout cas, j'en ai pas qui ont arrêté le sport à cause de ça. Ça veut dire qu'on met ça dans les risques majeurs. Alors je vous ai mis la façon dont on gradait les risques, enfin dont je grade les risques, pour appeler un chat un chat. Et c'était juste pour dire que je vais tout vous mettre parce que là c'est juste de la gestion de PowerPoint, je suis pas le... Non, c'est pas ça. On va faire comme ça. Crac, crac, crac. Voilà. Juste pour vous dire, il faut essayer de les placer dans une catégorie de risque. Et puis après, moi la jument qui devait courir le Facaco Ludiane cette année, je l'avais mis dans la catégorie de risque majeur. Ça veut dire que le mec, quand il me dit vous m'aviez promis qu'elle ne courrait jamais de sa vie, machin, il fait un sondage. Je lui dis non, on va reprendre la conclusion. Et je susceptible de comprendre vraiment le potentiel sportif du cheval, ça veut pas dire qu'elle ne va jamais être capable. Hein. C'est-à-dire que le jour où ça la fait chier, ça la fait vraiment chier. Et que je ne sais pas si j'arrive à le gérer. Et que, en fait, moi, dans les visites d'achat, les conclusions, elles sont orientées pour essayer de glisser les chevaux dans une de ces catégories de risques-là. Sachant que ceux-là, ils font tous du concours. Avec des soins, pas de soins, ceux-là ils font plutôt avec des soins, un peu de fureur adaptée, etc. Mais ils le font. Ceux-là ils font du concours, on arrive à s'en sortir. Il y en a parfois, c'est un peu lourd d'un grand soin, mais enfin ils le font. Ceux-là, c'est poker. Il y en a qui le font. Même les trous naviculaires, majoritairement ils le font. N'empêche que le jour où ils ne le font plus, il n'y a personne pour vous les racheter. Et puis je dissocie toujours les chevaux qui seront vendus correctement des chevaux pour lesquels les lésions, ce qui a été trouvé le jour de l'achat, ça sera une limite sur une revente. Voilà. Donc moi c'était tout ce que je voulais, ce que j'avais à vous présenter.